pour un nouvel unboxing. Ce sera donc la suite de ma commande que j'ai enfin reçue. Je suis trop contente. Commande livresque mais un petit peu différente. Vous allez voir. Je vais vous présenter les deux livres. J'avais hâte, très hâte de les recevoir. Donc comme d'habitude, voilà, simplement comme ceci. Ma fille est à côté. Elle voulait ouvrir le colis. Il y a les petites encoches là. Du coup, je lui passe. Elle va ouvrir le colis et puis elle me passera du coup les livres. C'est facile là avec ça. Top. Voilà. Merci. Je vais d'abord prendre celui-là. Merci. Donc, je vais commencer la présentation des deux petits livres. J'ai commencé avec celui-ci, Lita de Deborah Blake aux éditions Danae. Alors, qu'est-ce que ce petit livre? Lita, eh bien, c'est tout simplement une fête païenne qui est en rapport du coup direct avec le solstice d'été. Pour vous lire un petit peu ce qu'il est marqué derrière, donc on en dit que le solstice d'été, aussi connu sous le nom de Lita, est un moment où l'on se réjouit de l'apothéose de la lumière solaire et où l'on enrichit nos protections. Ce guide de l'histoire et des fêtes modernes liées au solstice d'été vous montre comment le célébrer et comment travailler avec les énergies du jour le plus long de l'année. Rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation. Voilà, donc ici, ça fait partie, comme il l'explique, de la collection Célébration païenne, du coup, qui explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies, apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Donc voilà ce qu'on dit de ce petit livre. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas que celui-là. Vous avez ce qu'on appelle la roue de l'année, vous avez le solstice d'hiver, vous avez les équinoxes de printemps, justement Beltane qu'on a pu fêter tout récemment. Et enfin voilà, vous avez comme ça en tout, il y a donc ce qu'on appelle des sabbats. Si je dis pas de bêtises parce que j'apprends encore, ça fait des mois et des mois et des mois que je me renseigne beaucoup sur la chose parce que ça m'a fait sens, tout simplement. Je vais pas partir aujourd'hui dans des explications et vous expliquer pourquoi, comment, mes croyances, etc. Je ne lance pas non plus un débat sur ce sujet. Je pars du principe que chacun d'entre nous a le droit d'avoir ses propres croyances, tout simplement, qui lui font du bien, qui font peut-être aussi de par comment il se comporte du bien aux autres, surtout. Surtout ça, ne pas, j'ai envie de dire, croyez en ce que vous voulez et faites ce que vous voulez du moment où ça ne nuit à personne, du moment où vous êtes bon avec les autres, que vous êtes correct et que vous respectez les autres, que vous vous respectez les uns les autres, tout un chacun. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis très respectueuse des croyances des autres. Je ne juge pas. Voilà, peut-être grâce à mes parents que je remercie énormément. Mes parents ne m'ont jamais forcé à croire en quoi que ce soit, à croire à leurs propres croyances à eux. J'ai toujours été libre de ça, libre de pouvoir croire en ce que je voulais. Et voilà, si jamais ma maman passe par là, je sais que parfois elle regarde les vidéos, je voulais te dire un énorme merci maman. Voilà. Parce que c'est important, je trouve. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye aussi enfin que j'essaye pas, que je fais aussi avec ma fille. Elle a pu tester comme ça. C'est quelque chose qu'elle a toujours géré un petit peu d'elle-même aussi. Voilà, je voulais faire avec ma propre fille ce que mes parents ont fait avec moi, donc ne pas me forcer toujours à quoi que ce soit de ce niveau-là, de croyance, de spiritualité, d'être vraiment libre en fait, de pouvoir découvrir, explorer et puis faire un petit peu mon petit, voilà, oui, mes petites croyances à moi, mes petites choses, voilà, qui me font du bien encore une fois. Donc
Donc voilà, enfin bref, je ne vais pas m'épancher sur ce sujet parce que je pense que c'est des sujets où on peut discuter des heures. Voilà donc pourquoi un petit peu spécial. Mon premier petit livre que j'ai hâte de lire. Je crois que je vais, juste après la vidéo, je vais m'y plonger pour découvrir un peu plus tout ça parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Mais au niveau du net, j'ai parlé aussi avec avec quelques personnes. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que ça fait partie de moi aussi, de mon cheminement actuel et je pense que ça peut aussi intéresser peut-être quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, je vais peut-être me répéter, mais je le redis, je ne lance absolument pas un débat, s'il vous plaît, au niveau des croyances. Chacun a ses croyances et encore une fois, il faut respecter ça. Enfin voilà, je suis beaucoup dans le respect de tout ça, le respect des personnes en général de toute façon, mais voilà, petite parenthèse fermée, pas de débat s'il vous plaît sur ce sujet en commentaire. Par contre, voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, que vous avez d'autres ouvrages à me proposer, n'hésitez surtout pas, comme je dis, je débute complètement. Voilà. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je crois qu'il y a un voisin qui est en train de taper dans je ne sais pas quoi. Ou c'est dehors, j'en sais rien du tout. Ça fait beaucoup de bruit, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Donc voilà, Lita, le solstice d'été, hâte de découvrir les traditions et puis les petits rituels pour le fêter. Je vous ferai de toute façon des petits close-up de l'intérieur de ce que vous pourrez éventuellement retrouver. Donc voilà, mais déjà là je feuillette et ça me semble vraiment très intéressant. On parle des animaux, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, beaucoup axé nature, hein. Donc voilà, on parle des anciennes croyances, des cérémonies, des fées. Et ça vous allez voir, du coup je rebondis vu que je parle de fées sur le second livre qui tout de suite m'a tapé dans l'œil, c'est Le peuple silencieux de la Dame de Sambre, guide de la magie féerique dans les traditions et folklore celtique. Et déjà juste la couverture. Voilà. Je trouve ça vraiment magnifique. J'essaierai de vous montrer. Alors du coup, pour cet ouvrage-ci, je vous lis ce qu'il y a derrière, hein, ce sera plus facile que d'expliquer comme ça. Donc cet ouvrage est dédié aux énigmatiques créatures du petit peuple, de l'origine des fées à leurs différentes étymologies. On découvre au fil des pages l'évolution dans le temps de ces mythiques créatures. Grâce à sa connaissance des fées et à ses expériences personnelles, l'auteur nous permet d'interroger la perception que les mythologies celtes, les folklores ultérieurs et les contes pouvaient avoir de ces mystérieux personnages. L'autre monde et les lieux dits, intermédiaires, sont empreints de l'énergie vibrante des fées. Véritable voyage initiatique de l'île d'Avalon à Brocéliande, en passant par les sites mégalithiques, l'histoire de la magie féerique et des sorcières est développée dans ce guide avec brio. L'auteur nous apporte les bases essentielles à la connaissance du peuple féerique en détaillant les grandes célébrations celtes. Elle facilite le passage de la théorie à la pratique en incluant à ce guide un glossaire, des recettes, des charmes et des rituels qui permettent au lecteur, avide de savoir, de découvrir l'univers de ces créatures de manière plus approfondie. Et ça, voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre puisque depuis toute petite, les fées, alors oui, j'ai pas de petite posture, ma maison n'est pas remplie de petites postures de fées parce que c'est pas mon truc, ce que moi j'appelle les bibelots, donc vraiment d'avoir plein de décorations comme ça, je suis plutôt plus épurée, voilà. À ce niveau-là, je trouve que je déteste faire les poussières en fait. Donc pour moi, plus il y a de décorations, plus c'est embêtant pour faire les poussières, voilà. Non, mais
Plus sérieusement, voilà, j'ai pas tout ce genre de déco, mais j'ai toujours eu cet attrait aux fées, aux gobelins, à toutes ces petites créatures un petit peu mythiques et magiques, pour moi en tout cas. Voilà, surtout liées à la nature, les petites créatures, les lutins, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. D'où justement l'achat du livre sur les croyances et les différents mythes et les différentes histoires autour de Noël, autour principalement même de l'hiver, du solstice d'hiver, etc. que je vous avais présenté dans, il me semble c'était un haul livresque où je vous remettrai de toute façon dans la vidéo. Mais oui, voilà, c'est... je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, vraiment très hâte de découvrir aussi ce livre. La machine à café qui se met en route, je suis désolée, enfin qui se coupe plutôt. Vous avez vraiment ici tout, la magie féerique, le folklore, on parle des solstices et équinoxes, des étymologies, des symbolismes. On va parler aussi de plantes de sorcières féeriques, donc on parle également de plantes. Je vois ici la campanule, campanule, je ne sais jamais comment on le dit moi, je dis campanule, mais peut-être campanule. La mamillis, tiens donc, j'adore la mamillis. Voilà, on va parler vraiment le romarin, la verveine, décidément, toutes des herbes que j'aime vraiment beaucoup. On parle du lien avec les ancêtres, ça a l'air vraiment très intéressant, vraiment. Je pense qu'on apprend plein de choses ici. Donc voilà, voici les 2 derniers petits livres de ma commande que j'avais envie de vous partager. Petits livres que j'ai très hâte d'aller feuilleter, découvrir, qui vont enrichir mes maigres, mais très maigres connaissances. Voilà, faut bien commencer, débuter quelque part. Même si j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet, j'ai encore énormément à découvrir et ça c'est top. Je vais terminer cette vidéo sur un petit mot si vous me le permettez. Voilà, j'avais juste envie ici de partager ceci avec vous en me disant que peut-être là derrière mon téléphone, vous qui regardez, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse, un sujet sur lequel vous avez envie d'échanger. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire si vous n'avez pas du tout ces croyances-là. Mais bien évidemment que ce n'est pas grave, je le répète, chacun ses croyances, chacun croit et pratique en fonction de ce qui lui fait du bien, encore une fois dans le respect, surtout le respect d'autrui. Donc voilà, je voulais juste terminer sur encore une fois ce petit mot parce que je sais que ça peut être un sujet délicat. Pourquoi, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi les croyances de chacun pouvaient être un sujet délicat. Voilà, donc j'avais juste envie de terminer sur ces petits mots. Faites ce qui vous plaît, tant que ça vous fait du bien et surtout que ça fait pas de mal aux autres. Voilà, j'avais juste envie de terminer sur cette petite phrase. J'espère au moins que ce petit unboxing un peu différent vous aura plu ou pas. Dites-le moi en commentaire. Voilà, comme d'habitude, c'est avec plaisir que je vous lirai. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Un petit pouce en bas si la vidéo vous a pas plu, c'est pas grave. Et moi, eh bien, je vous fais comme d'habitude mes petits bisous green. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur les plantes. Bisous à tous. Ciao, ciao.